Monsieur Messatfa, sur le compte-rendu. Oui, oui, de toute façon, comme on a notre question orale, on pourrait y retourner à la fin pour reparler du LSC, il n'y a pas de problème. Vivement. Vu qu'on n'a pas le droit de reprendre la parole, on aurait pu clôturer le sujet maintenant. Mais je voulais détendre l'atmosphère cette fois-ci. Vous m'aviez lancé un tout petit défi lors du dernier conseil municipal. Absolument. Donc, je vous lis. Ouais. Dans ce que vous avez dit, il y a des choses justes, il y a aussi beaucoup de choses qui sont erronées. La démission de M. Chassa n'est pas annulée, elle est reportée. Je réponds, c'est ce que j'ai dit. Et j'étais prêt à reconnaître mon erreur si elle était existante. Et donc, on voit bien ici que je vous l'indique. Le 1er septembre, coup de théâtre, vous avez annoncé vous-même que cette décision était reportée au 1er janvier. Donc je pense que vous êtes bonne joueuse. Juste avant. Oh là là, relisez juste avant, monsieur Messatfa, ce que vous avez dit. Allez-y. Non, vous n'êtes pas de bonne joueuse en plus. Juste avant. Vous nous annoncez là, de Pierre Chassa, allez-y. Ah oui, la non-démission. La non-démission. Mais ensuite, j'explique mon propos en français quand on parle. Quand vous annoncez votre mariage, vous dites c'est le 27 septembre, et après vous dites finalement, je t'annonce mon non-mariage. Quand vous reportez quelque chose, vous dites ça? Ah bah non. Mais c'était juste pour détendre on dit le report. Non, vraiment, vous énervez pas, c'était un petit challenge. C'est totalement raté. Pas moi, ça me fait rire parce qu'effectivement, encore une fois, monsieur Messatfa, pour vous, la non-démission, ça veut dire un report? Ah bah, je vous dis non-démission et je vous explique, vous avez annoncé un report. Mais la non-démission. Écoutez, ça va pas prendre plus de 10 secondes, là, ça y est, c'est bon, la blague est passée. Allez, on peut continuer, je pense. Allez. Donc vous validez le procès-verbal tel qu'il est, la non-démission? Et oui, non, mais on le valide. Ok. Allez. Madame le maire. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. Le compte-rendu des décisions municipales. Pas de sujet particulier. Est-ce qu'il y avait des questions ou des remarques? Monsieur Messatfa. Allez-y. Merci, Madame le maire. Juste une question sur l'émission d'emprunt obligataire que nous avons réalisée pour 9 200 000 euros à un taux de 2,74. Je voulais savoir si cet argent servait à financer le commissariat. Tout à fait. Et le déplacement. On ne va pas refaire le débat, mais c'était pour savoir où on en était. Et j'avais une deuxième question qui, aussi dans ces logiques d'emprunt, on avait voté. Enfin, vous aviez délibéré sur l'emprunt de 9 millions d'euros au conseil municipal à un taux Euribor à 0,35. Aujourd'hui, on a un taux Euribor qui est à 2,84%. Je voulais savoir, je sais qu'on l'a floré, donc mis en dessous, mais je voulais savoir si on l'avait aussi capé au-dessus. C'est-à-dire que si les taux s'envolent et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, est-ce qu'on a un taux d'intérêt maximum dans l'emprunt qui a été réalisé? Je crois qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Parce que là, déjà... Donc... Après, on avait évoqué le sujet en commission. Je crois que Julie Chouvin, la directrice financière, avait largement répondu sur le fait que sur ces taux variables, on devrait atteindre un pic à horizon 2023, avec des taux qui pourraient arriver sur les taux fixes à 3,80 de mémoire, Julie, le max 3%, avec après une décélération et un... Voilà. Donc, et on a considéré que c'était plus avantageux en 2023 à 3% sur les taux variables. Qu'est-ce qui nous empêchait d'avoir un cap? Justement, un cap. Bien sûr que c'est un coût, un cap. Julie, vous voulez répondre? Alors, je ne trouve pas. Est-ce que vous pouvez appuyer? Voilà, merci Vincent. Voilà, super. Merci. Bonsoir. Effectivement, alors on aurait pu mettre un cap sur cet emprunt, mais on ne l'a pas fait parce que, si vous voulez, un cap, c'est une option financière qu'on achète lors de la souscription d'un emprunt et qui a donc une cotation financière comme un taux qui est valable au regard de la conjoncture économique et du contexte de marché. Et au moment où on a souscrit cet emprunt, le cap valait à peu près 500 000 euros. Donc ça aurait rajouté 500 000 euros d'intérêt à cet emprunt. Or, il vaut mieux, en fait, sur les courbes de taux Euribor qui, effectivement, sont très volatiles. Là, on sort d'une période de 2015 à 2022 où les Euribor étaient négatifs. Là, effectivement, depuis cette année, ils sont devenus à nouveau positifs. Mais on n'est pas à l'abri, avec la politique monétaire de la BCE, que dans 1, 2 ans, 3 ans, ces taux redeviennent à nouveau négatifs ou se rapprochent de zéro si les banques centrales décident à nouveau d'abaisser leur taux directeur. Donc, au regard du coût déraisonnable du cap au moment de la souscription de l'emprunt, on a fait ce choix-là, sachant que sur la durée de vie de l'emprunt, on peut n'importe quand acheter cette option et la mettre en concurrence des autres banques avec qui on a souscrit cet emprunt. Voilà. C'est bon pour vous? Okay. D'autres questions? Il n'y en a pas. Nous prenons donc acte de ce compte-rendu des décisions municipales. Monsieur Messatfa, vous avez demandé la parole. Merci. Oui, je vous saluais
saluer cette réussite, parce qu'il est important pour les enfants de bénéficier, quand ils ne peuvent pas en avoir chez eux, des jouets, des espaces agréables pour pouvoir s'amuser, s'aérer l'esprit. Donc c'est une bonne nouvelle. On votera pour cette modification, cette création du règlement intérieur, d'autant plus, comme vous l'avez rappelé, qu'il permettra d'avoir des prêts à partir d'avril, ce qui prouve qu'en plus des livres, en plus des CD, des DVD et autres, on est capable aussi de prêter autre chose. Donc je me permets une proposition qu'on avait déjà faite pour d'autres choses dans le cadre des médiathèques, c'est aussi d'essayer de réfléchir à pouvoir, au-delà des jeux, en plus, dans une autre démarche, mais de permettre aux Levalloisiens qui n'ont pas forcément accès à la culture, de réfléchir à une possibilité de faire des prêts d'œuvres d'art gérés par les médiathèques sur des périodes. Je ne vous demande pas de prêter des Rembrandt, hein. C'est pas ça le sujet. Mais je sais que dans d'autres villes de France, ça se fait. Le prêt d'œuvres d'art permet d'avoir un peu de culture chez soi pendant 3 à 4 semaines. Ça peut être une logique à plutôt... on me souffle que ça se fait déjà. Et je pense que si on est capable de prêter au-delà des livres, des CD, des jouets, on pourrait aussi avoir des discussions sur des œuvres d'art ou amener un peu de culture dans les foyers qui n'en ont pas forcément. Merci Monsieur Messatva. Alors sur ce sujet, on travaille aussi sur un projet de microfolie. Alors c'est pas exactement emmener l'art chez soi, mais c'est plutôt aller à l'art. Vous savez, les microfolies, c'est ces espaces où on a accès à une quantité d'œuvres qui sont dans différents musées du monde, juste en étant avec un écran, un ordinateur ou de la réalité virtuelle, où on se balade dans différents musées du monde. Voilà, on est en train de travailler sur ça pour pouvoir essayer de créer un espace comme ça à Levallois prochainement. C'est pas exactement ce dont vous me parlez, mais c'est aussi l'idée d'avoir une culture plus accessible et plus abordable pour tous. Voilà. Eh bien, très bien. On n'a pas voté sur la ludothèque. Je mets aux voix l'approbation de son règlement intérieur. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Avec cette délibération, vous le dites, on acte l'arrêt de l'accueil d'urgence des sans-abri à Levallois. Ouais. Nous vous avons longuement interrogé en commission, on en a discuté et on a décidé après une longue réflexion que nous allions voter NPPV, donc ne prend pas part au vote. Je vous l'avais évoqué en commission et on fait ce choix pour des raisons relatives à la forme et au fond. Vous nous le dites sur la forme. Là aujourd'hui on a l'avenant de la convention qui lie la ville au CCAS, donc le retrait de la mise à disposition du relais, ouais. Et que au prochain conseil municipal, on aura la convention qui ne sera pas votée si je suis ce que vous nous avez dit en commission, mais qui fera plutôt l'objet d'une délibération. Oui, exactement, qui apparaîtra dans le dossier du conseil municipal dans le cadre d'une décision municipale en tout début. Oui. Voilà, et on n'a pas les choses en même temps. Donc on sait ce qu'on enlève au relais des sans-abri, mais on ne sait pas ce qu'on y met précisément. Certes, on a eu des échanges, des premières réponses. Vous avez continué aujourd'hui à le faire. On accueillera des femmes non levalloisiennes pour des raisons évidentes d'éloignement, sur une période allant de 6 à 24 mois. L'accueil se fera sans distinction de la situation administrative, donc sans papier ou avec des papiers, on ne fera pas cette distinction. Vous nous avez aussi indiqué brièvement qu'un parcours de réinsertion... Là-dessus, on a eu un échange avec l'ADRIL et l'association, comme je vous l'avais signalé. D'accord, mais donc ça veut dire qu'il y a eu des évolutions? Non, pour l'instant aucune. Non, parce que les SDF, moi je vous entends dire qu'il n'y en a que 10 levalloisiens sur 38. Franchement, pour moi, à mon sens, là, dans ce cadre-là, c'est pas vraiment le sujet. Et c'est évidemment la même chose pour les femmes victimes de violences. Vous nous avez aussi indiqué brièvement qu'un parcours de réinsertion serait mis en place avec la structure, que les enfants seront bien scolarisés dans les écoles de la commune, oui. Et que ces femmes, si elles le désiraient, seraient prioritaires pour bénéficier d'un logement social sur la ville. Non, ça, j'ai pas dit ça. Donc c'est pas le cas? Non. Alors je comprends pas, parce que quand on m'expliquait que justement dans certaines villes les DALO étaient prioritaires, et quand j'ai vu un peu ce que faisait l'ESCAL avant, c'était ce qui se passait. Si elles sont reconnues DALO, le DALO est un critère de priorité. Mais c'est-à-dire le fait d'être hébergé dans cette structure-là et d'être reconnu peut-être DALO ne les met pas en top numéro 1 sur la liste d'attente des logements. D'accord, donc ce qui se fait dans les autres villes ne sera pas à Levallois.
Alors je ne sais pas ce qui se fait dans les autres villes, mais si c'est comme ça qu'ils font dans les autres villes, on ne le fera pas nécessairement comme ça à Levallois, donc je vous le confirme. D'accord. Bon, nous n'avons pas de raison de mettre en doute votre parole là-dessus, mais voyez-vous, les écrits restent et c'est toujours mieux d'avoir ces conventions. On en avait parlé lors de la commission. Et d'autant plus que d'autres questions demeurent sur le fond, puisque maintenant nous y sommes. Par exemple, comment seront pris en charge les femmes levalloisiennes victimes de violences? Dans le rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes, il a été évoqué 21 personnes, dont 2 personnes qui ont pu bénéficier d'un accueil d'urgence dans le relais actuel. Vous nous avez indiqué lors de la dernière commission qu'une association prendrait en charge des nuits d'hôtel en cas de besoin et peut-être un accueil d'urgence dans une de leurs structures. Mais qu'en est-il de l'accueil long terme? Est-ce qu'on peut anticiper et envisager que, comme maintenant on aura un partenariat fort avec l'Escale, est-ce qu'on pourrait envisager que dans les 5 autres dispositifs d'accueil moyen long terme dont elle dispose, on pourrait avoir une garantie d'avoir des places levalloisiennes? Et je pense que ce sont des choses qui doivent être déterminées dans la Convention et nous devons en avoir connaissance pour pouvoir voter dans des conditions normales. C'est le cas, Monsieur Messatfa. C'est-à-dire que comme vous l'avez dit à juste titre, à Levallois, nous n'accueillerons pas de femmes levalloisiennes, parce que le principe, c'est qu'on accueille une femme victime de violence loin de son bourreau. C'est-à-dire que quand vous êtes à Gennevilliers, on ne vous loge pas à Gennevilliers, quand vous êtes à Levallois, on ne vous loge pas à Levallois. Mais néanmoins, et vous avez raison, le cas des femmes levalloisiennes qui pourraient se retrouver au commissariat un soir, les enfants sous le bras, qui se font taper dessus à la maison et qui ne peuvent pas rentrer, n'a pas été oublié. Nous en avons parlé avec l'Escale. Soit l'Escale a une solution immédiate à leur proposer et les loge dans une structure similaire à la nôtre, mais hors de Levallois, soit elle ne le peut pas. Et dans ces cas-là, on fait appel à une association qui s'appelle Flora Tristan, qui elle aussi dispose de lits comme ça pour mettre à l'abri d'urgence, je crois, Flora Tristan. Accueil d'urgence absolument pour les femmes. Et après, sur le long terme, ça c'est justement Flora Tristan, c'est aussi redirigé après sur des structures plus long terme. Il ne laisse pas les femmes à la rue au bout de 48 heures en lui disant merci, au revoir, débrouillez-vous toutes seules. C'est-à-dire que dès lors qu'elles sont prises en charge par cette association Flora Tristan, elles sont suivies sur le long terme. Mais l'idée, c'était qu'on puisse justement ne pas pénaliser les femmes levalloisiennes et qu'elles puissent rester prioritaires aussi sur des dispositifs tenus par les associations, soit l'Escale avec laquelle on contractualise, soit Flora Tristan qui propose aussi des solutions. Et si on est dans une situation où ni l'Escale ni Flora Tristan ne peuvent les prendre immédiatement, là maintenant, tout de suite, sur la nuit sur laquelle elles se retrouvent dehors, l'association prend en charge 2 nuits d'hôtel. Pourquoi 2? Parce que de 48 heures, c'est en général le laps de temps qu'il leur faut pour trouver une solution plus pérenne et les loger sur la durée. Voilà. Donc ça a été aussi écrit noir sur blanc. Vous le comprenez bien, nous. Merci pour cette réponse. Et c'est ce qui avait été évoqué en commission, et vous avez essayé de le rappeler là. Mais nous ne voulons pas opposer. Je trouve vraiment que dans cette délibération et dans ce qu'on fait du relais, on a tendance malheureusement à opposer d'un côté les sans-abri et les femmes battues. Et les femmes battues. Vous décidez d'arrêter l'accueil des sans-abri à Levallois. Je ne considère pas que, même si la protection civile fait un grand travail, la maraude soit la même chose qu'un hébergement d'urgence. Donc, aujourd'hui, les réponses que vous nous donnez ne sont pas des alternatives réelles. Les SDF, ils ne vont pas disparaître. Chaque ville doit répondre à son devoir de solidarité, si ce n'est de charité, envers ces personnes qui sont touchées par des drames. Un jour, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un drame qui nous pousse à la rue. Et je ne vois pas pourquoi Levallois devrait faire exception. On peut toujours trouver des accords avec les autres villes, mais je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité et notre devoir, il est aussi là. On a à Levallois de nombreux bénévoles, de nombreuses associations qu'il convient de remercier comme il se doit, et à qui nous devons mettre à disposition des outils pour qu'ils puissent œuvrer. Le centre d'hébergement d'urgence en est un. J'entends la baisse du taux d'occupation. Vous avez évolué par rapport à la commission, vous ne parlez plus de pourcentage, mais de personnes, c'est bien mieux. Donc oui, avant on était sur 66% en 2017, avec presque 170 personnes présentes. Aujourd'hui on est à 38 personnes en 2021-2022. C'est 38 personnes que la solidarité municipale a aidées, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Alors oui, la faible occupation du centre doit nous questionner. Il n'y a pas de sujet. Pourquoi on est à seulement 38 personnes? La seule réponse ne peut pas être de le fermer. J'ai réfléchi à des choses. On a essayé de regarder comment fonctionnait le relais. Le relais, c'est un relais municipal, un accueil municipal qui n'est pas relié au 115, par exemple. Donc si on reliait le relais au 115, peut-être qu'on aurait davantage d'occupation.
On met les personnes qu'on accueille, les sans-abri, on les met dehors à 8 heures du matin. Est-ce que se dire que les faire partir à 10 heures, ce ne serait pas non plus intolérable, et se dire qu'ils ne sont pas forcément des feignants parce qu'ils ont quitté leur hébergement à 10 heures et qu'on réouvre à 16 heures Comment? Alors, non, mais... Je parle mais j'entends ce que vous dites, monsieur Messatfa. Je suis loin d'être polémique sur le sujet, il n'y a pas de honte à avoir, et je considère que je ne dois pas me faire interpeller par le directeur de cabinet de Madame le maire. Je parle aux élus, pardonnez-moi. Bah non, mais alors on est quand même bien content d'avoir et les directeurs de cabinet et les directeurs de service parfois pour nous aider sur certains sujets. Donc on peut effectivement les laisser s'exprimer 2 minutes sur certains sujets, notamment sur des sujets sur lesquels ils ont beaucoup travaillé à mes côtés. C'est honteux, c'est pas comme ça qu'on s'exprime, c'est une interpellation. Excusez-moi, on peut juste revenir sur le fond, le sujet en vaut la peine. Que vous dites, effectivement, on peut avoir le sentiment quand on vous entend que alors ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. L'idée du CCAS et des élus, c'était aller à 8 heures dehors les feignants, aller trouver du boulot. Alors ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Évidemment pas la manière dont on accueillait les sans-abri au relais. Alors ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Si ces propos ont été mal compris, c'est ça, c'est pas du tout ce que j'ai souhaité dire. Je dis juste que peut-être revoir les horaires d'accueil de ces hébergements rendra ce relais peut-être un peu plus rempli et peut-être beaucoup plus utile. J'entends ce que vous dites, monsieur Messatfa, mais c'est pas du tout le projet, du coup. C'est-à-dire qu'en fait, là, on n'est pas sur comment rendre le relais plus attractif. Non, mais on peut en avoir un autre des projets, parce qu'on parle, là, ça a quand même un lien avec la délibération, on enlève au CCAS. On aimerait tous être davantage généreux avec le maximum de public possible, et il y a énormément de gens, et je suis d'accord avec vous, qui ont besoin d'être aidés et qui mériteraient d'être aidés, sauf que c'est toujours pareil, à un moment donné, on est un petit territoire avec des moyens limités, des moyens financiers limités, on n'a pas des logements dans tous les sens, donc on fait un choix, effectivement. Permettez-moi une chose. La ville va soutenir un refuge pour les animaux et on ne serait pas capable d'accueillir des sans-abri. C'est pas digne. Alors, la ville ne soutient pas un... Ouais, c'est bizarre comme... Mais si. Alors, on soutient un projet qui est autofinancé. Donc, je vois pas quel est le mal. Si demain, on a un projet autofinancé qui vient se mettre à Levallois pour l'accueil de sans-abri, on dira pas non, donc, bien évidemment. On part du principe que ce n'est plus notre responsabilité municipale d'accueillir les sans-abri. J'adore les animaux, mais c'est vrai que la comparaison est un peu étonnante. Bon, je suis d'accord avec vous, monsieur Messatfa. Encore une fois, il y a beaucoup de monde qui mériterait d'être aidé. Aujourd'hui, on fait ce choix-là de rediriger cet équipement qui nous appartient, cet endroit qui nous appartient sur l'accueil des femmes victimes de violences. C'est un choix. Voilà. Et c'est le nôtre, c'est celui de la majorité. Vous le suivrez, vous ne le suivrez pas. J'ai entendu vos explications de vote et je les comprends et je les entends. Monsieur De Crepes, vous avez demandé la parole. Oui, juste un petit témoignage personnel, parce qu'au moment où cet établissement a été créé par notre collègue Nicole Casanova, donc ça fait quelques années. En 93. Voilà. Oui, c'était plus ancien. Plus ancien, il se trouve qu'avant que ce lieu soit pris en charge, ou en tout cas animé par des associations et autres, avec quelques autres, j'ai participé au fonctionnement de cet établissement, où on servait les repas et on accueillait les personnes dites à la rue. Et ce qui m'a frappé dans mon expérience personnelle, c'est que c'était essentiellement des hommes qui venaient là, n'étaient pas du tout le SDF ou le clochard tel qu'on peut se le représenter, mais c'était très souvent des jeunes étudiants qui venaient essentiellement pour les repas, qui avaient un petit logement, mais qui avaient besoin de manger, c'était cher, et donc qui venaient dans ce lieu. Et puis aussi pas mal de pères de famille divorcés, qui travaillaient, mais qui, effectivement, sur leur quotidien, étaient en grande difficulté. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir un peu des idées reçues. Et très peu, de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont beaucoup apporté, très peu souhaitaient dormir au 119 rue Anatole France. Très peu. Et les quelques clochards qui venaient, c'était essentiellement pour réclamer des duvets. Et ce qui était un peu à la fois drôle et triste, c'est qu'ils revenaient tous les jours pour réclamer le même duvet, parce que c'était fait voler. Il y avait peut-être un petit trafic de duvet, peu importe, c'est pas le sujet. Mais voilà aussi la réalité, c'est pas une théorie, c'est pas une posture politique, c'est l'expérience d'un vécu. Allez, je vous propose qu'on mette aux voix.
Une seconde, parce que en fait, je pense qu'on va en reparler au prochain conseil, donc vraiment, allez, une seconde. Monsieur Non, Messat. mais merci pour ce témoignage, j'entends, et ceux qui ont œuvré en tant que bénévoles sont les plus à même de pouvoir dire ce qu'il en est. Je dis juste qu'il y a un chiffre en 2017, c'est qu'on était à 66% d'occupation. Donc même si ce n'était pas une réalité absolue, elle correspondait à une réalité plus marquante en 2017 qu'en 2022. Donc il convient aussi de s'interroger sur les évolutions, mais aussi sur l'offre qu'on aurait pu leur apporter. Voilà. Donc nous maintenons notre position sur le fait que nous ne prendrons pas part à ce vote. Merci. Merci, Monsieur Messat-Fa, c'est clair. Alors, je vais donc mettre aux voix cette délibération numéro 13. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Ah, NPPV, pardon, ne prend pas part au vote. Et pour, ok. Et NPPV. Ok.